Bonjour à tous, c'est Pilot. Alors je suis là pour vous commenter une game que j'ai jouée contre Eris, une game donc de TVZ sur Xel'Naga Cavern. Alors on a joué cette partie en custom game après avoir discuté un petit peu sur les channels SC2 de Ibachar. Et si je l'ai choisi, c'est que d'après les ops et ce que j'en ai pensé aussi, c'était à la fois une jolie partie et une partie où il se passe des choses, on ne s'est pas ennuyé, particulièrement grâce au jeu de Eris, vous le verrez. Alors, au cours de cette partie, je vais essayer surtout de vous dire, de commenter à la fois la partie, mais aussi de porter un regard critique en fait, particulièrement sur mon jeu, et de vous expliquer un peu ce que j'ai pensé, quelles ont été mes réactions et surtout ce que j'aurais dû faire. Et je me permettrai aussi évidemment un regard critique sur le jeu de Eris. Alors ça commence très tranquillement. La première particularité, Eris qui va voler en bas de sa choke, l'Overlord qui part, et les petits drones de scouts qui vont aller chacun regarder dans la base adverse. Donc la première réaction, je suis assez surpris par ce wall en bas de pente. J'en oublie même, vous allez voir mon drone de scout qui va se perdre un peu là-bas. Et donc je pars sur un build fast expand à 15, vous voyez. Alors je cache mon drone là, voilà, pour ne pas que Eris le voit passer et puisse m'empêcher de fast expand. Donc il ne l'a pas vu, mais en arrivant dans ma base, il voit qu'il n'y a pas de pool, donc il sait sur quel type de build je suis parti. Pas de pool, pas de gaz, ça veut dire fast expand. Je poursuis son drone. Alors pourquoi est-ce que je le poursuis contre Terran? Je le fais assez peu, mais je l'avais vu bunker rush en fait la partie d'avant contre Ibachar. Et je me suis dit que dans le doute, pour un drone, j'ai voulu jouer un peu plus safe et ne pas prendre le risque justement de subir ce bunker rush sur ma B2. Alors j'ai pull à 15, en fait sur mon build classique, je fast expand à 15, je lance un drone pour ne pas perdre trop de larves, et je pull à 15. De cette façon, en fait, ma pool va arriver à peu près en même temps que ma B2, et j'aime pouvoir lancer deux queens quasiment instantanément sur chaque base. Donc je poursuis son VCS, je pourrais les rescouter avec, je poursuis aussi le VCS qui est dans ma base. Donc là vous voyez, il patrouille un peu avec ses marines, alors peut-être craint-il un scout d'Overlord, mais en fait l'Overlord va arriver par là-bas. Donc je vois toujours cette baraque, un seul marines. Je me sens assez safe, on va afficher les productions. Mais ce build, voilà, je me serais senti assez safe en fait s'il n'avait pas volé en bas de sa choke. Ça m'a mis la puce à l'oreille, on peut dire. Je me suis posé des questions en fait sur le pourquoi ce wall en bas. Et du coup, vous voyez, dans la crainte, je lance un gros pack de Zergling qui ne sera pas utile finalement à ce moment-là de la partie. Un Zerg n'a pas besoin d'autant de Zergling puisque l'adversaire ne se montre pas agressif. Mais vous voyez, c'est juste ce wall qui m'a incité à jouer avec autant de Zergling en début de partie, ce qui m'a fait retarder ma deuxième queen, et donc ce qui est tout bénef on va dire pour Eris. Alors je suis allé chercher le gaz, toujours pas de Zergling speed, je vais aller la chercher beaucoup plus tard sur un build fast expand. Je compte beaucoup sur mes drones en fait pour me défendre des attaques de début de partie, et finalement assez peu sur la Zergling speed. Alors c'est je pense une erreur, mais il faudrait que je m'astreigne à plus le faire. Donc là vous voyez, hop, je vais scouter, je vois une nouvelle baraque qui est posée, ces marines arrivent, je back, et surtout à ce moment là voilà mon Overlord qui vient scouter une autre baraque et une fast expand. Alors fast expand, le réflexe c'est de me dire oulala, pas de problème, je peux droner tranquillement sur une fast expand. Là vous voyez, j'ai un pack de Zergling suffisant pour tenir les marines qu'ils pourraient produire. Fast expand, il faut droner pour ne pas prendre de retard économique et pour essayer de dépasser même son adversaire de ce point de vue là. Alors une toute petite erreur de la part de Eris, je pense. Il laisse mon Overlord repartir alors qu'il est toujours bon d'aller le gratter, ces 100 de minerais qui sont complètement gratuits.
J'ai été très étonné et très content en plus de voir que je pourrais le sauver, éventuellement m'en resservir pour scouter plus tard. Alors, un centre technique pour rouler le petit goulet qui est souvent utilisé en fait pour faire passer des bannings directement dans les drones. Le T2 qui vient d'être cherché. Alors là, pourquoi pas de banning? Parce qu'en fait, cette phase Texmond m'a vraiment fait sentir safe. Et donc j'ai posé le Bata Roach pour pouvoir aller chercher assez vite l'amélioration de vitesse, mais je ne pensais pas avoir besoin très vite de mes bannings. Donc là, un petit VCS qui part scouter. Et vous voyez, tranquillement, toujours ce petit pack de Zergling et du drone. Je vais chercher un troisième gaz. Et pendant ce temps, Eris lui masse les Marines. Donc je le vois sortir avec d'abord ce Zergling. Et j'ai la confirmation avec celui-ci qui est sur la Xel'Naga Tower. Alors là où il joue bien, c'est qu'il n'amène que ces petits Marines là, donc 5 Marines. Donc je vais pour aller push avec pour aller le contrer avec ces Zerglings là. Mais vous voyez, après coup seulement, il envoie un gros tas de Marines. Et du coup, heureusement que je peux en voir une partie avant de l'attaquer, voilà, du coup je back. Mais je n'avais pas suffisamment réagi, je n'étais pas prêt en fait à recevoir un push aussi gros. Puisque je n'ai vu d'abord que 5 marines sortir, ce qui n'est pas très inquiétant. Donc la réaction, les bannings, j'enlève mes overlords pour éviter de les perdre gratuitement. Alors là vous voyez le banning très mal placé, voilà, qui est donné gratuitement. Et là on va voir un des mouvements les plus difficiles à exécuter en Terran. Donc, vous voyez, je le poursuis, je sais qu'il n'a pas de Medivac, il split ses Marines et annule complètement l'efficacité de mes bannings. Alors, je l'ai poursuivi en fait pour le forcer à Steam Pack, puisque sans Medivac derrière, c'est comme si je lui mettais des coups en fait, puisqu'il ne sera pas soigné. Et vous voyez, ce split il m'a permis de conserver ses marines et je suis obligé d'aller sortir mes drones pour me défendre ainsi que ma queen. Alors la queen j'aurais peut-être pu la sauver. Donc voilà, je sais que le push est fini. J'ai sauvé mes banlings en ne les envoyant pas sur ces quelques marines puisque ce n'était pas nécessaire pour le tuer. Je vais chercher l'aiguille, lui le spatioport et commence les améliorations d'infanterie. Donc vous voyez là la vitesse des roaches qui a été retardée par son push mais qui se finit enfin. La vitesse des chancres indispensable qui vient de se finir elle aussi. Donc là je sais que mon adversaire a pris B2 très tôt, pardon, et je sais qu'il va falloir que je prenne très vite aussi ma B3, et vous voyez j'ai un excédent de minerai en plus absolument catastrophique. Donc là j'aurais dû poser bien avant une hatch ici pour pouvoir avoir plus de larves, car en fait la ressource qui me manque ce n'est pas le minerai ni le gaz, mais c'est bel et bien les larves. D'autant plus que vous voyez, on voit que ma queen a déjà 100 d'énergie, donc j'ai raté au moins 3 injections, donc effectivement je manque de larves, mais aussi parce que je n'ai pas suffisamment injecté. On peut noter aussi qu'à ce moment de la partie mon creep est très peu étendu, et c'est très gênant. Au moment de poser B3 il faudrait avoir du creep au moins jusque là, pour pouvoir justement se défendre contre un push marine, et ne pas avoir à combattre en Zergling Banling contre des marines hors creep. J'ai le contrôle de la Xel'Naga Tower et là vous voyez un autre push conséquent lui aussi. Et c'est bien là je pense que réside la force du jeu de Eris, c'est qu'il ne push pas tout le temps mais très régulièrement, et du coup ces pushs sont plus conséquents et beaucoup plus dangereux. Donc là petit problème de move, alors vous voyez hop, et une fois de plus ça va être le split de marines. Voilà, quelques marines qui encaissent, mes banlings sont réduits à néant, et là vous voyez il n'a presque plus de vie, mais il a réussi à sauver quand même ses marines, et va pouvoir me faire cancel la B2, la B3 pardon. Donc là à ce moment-là je suis très en retard, puisque même si j'ai enfin posé cette base que j'aurais dû poser il y a bien longtemps, j'ai toujours un excédent de minerai conséquent, mon adversaire est Terran et sur B2 avec double mule, et moi je n'ai toujours pas posé la B3. Donc je vais casser ce caillou pour pouvoir les reposer finalement à la fois une B4 et une B5 en même temps, puisque là c'est le moment où je devrais commencer à me relancer économiquement. Alors si on regarde l'income, vous voyez on a autant récolteur
l'un que l'autre, ce qui est vraiment dramatique pour un Zerg de jouer sur le même nombre de bases et avec le même nombre de récolteurs. Les incomes sont similaires, mais il a les mules pour le booster de temps à autre. Donc il faut absolument que je prenne l'ascendant économique, puisque d'un point de vue armé, évidemment, un Zerg ne peut pas vraiment prendre l'ascendant au niveau militaire tant qu'il n'a pas l'ascendant économique. Donc là, vous voyez, le continu, c'est un plan de jeu de Terran assez basique, assez fréquent, on va dire plutôt.